Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Monde Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le jeudi 22 mars, la nouvelle du jour. Elle est en une de tous les jours en français, en tout cas la nouvelle du jour pour la France, c'est qu'on pensait que c'était terminé avec Macron, on s'est dit même qu'il y avait un miracle, qu'il n'y aurait même plus de grève, peut-être que ça n'existerait plus. Eh bien non, c'est reparti, donc là on a les fonctionnaires et les cheminots. Alors ça va être évidemment très regardé parce que c'est un test pour Macron, c'est un test aussi pour les syndicats qui sont KO debout depuis l'élection de Macron, donc on va voir ce qui va se passer aujourd'hui, ça va être scruté. On va avoir même des observateurs indépendants pour avoir le nombre de grévistes et le nombre de manifestants. Donc à suivre de très près parce que de là va découler, si c'est clair que si le mouvement est un échec, ça veut dire qu'il va s'essouffler rapidement et donc que les réformes passeront sans difficulté. À suivre donc l'autre événement de la journée, ça c'était plutôt sur les marchés, c'était la réunion de la Fed, première réunion sous la présidence de Jay Powell, hausse des taux d'intérêt, c'était très attendu de 1,50 à 1,75%. Par contre, ce qui était moins attendu, c'est qu'on craignait qu'il y aurait 4 hausses des taux en 2018. Il annonce qu'il n'en aurait a priori que 3. Par contre, il y aurait d'autres hausses des taux, bien évidemment, en 2019 et 2020. Il s'attend à des effets importants de la relance Trump, mais pas tout de suite, pas en 2018, plutôt en 2019 et en 2020. Il a relativement bien réussi son examen de passage. Il a fait un peu du Janet Yellen, il a été très transparent et il a parlé de hausse graduelle des taux d'intérêt. Attention cependant, si l'économie croît plus rapidement que prévu ou si l'inflation dérape, eh bien la Banque centrale américaine sera en retard sur la hausse des taux. Le chiffre du jour, c'est 1000 milliards de dollars. C'est le montant des transactions en fusion-acquisition depuis le début de l'année. C'est absolument colossal. Ça bat le record de 2007. C'est lié, bien évidemment, à la... D'abord, c'est mondial, mais c'est lié à la reprise mondiale, à l'économie qui est meilleure, à la puissance des entreprises, mais c'est lié aussi à la réforme fiscale. Une partie des fonds gagnés sur la réforme fiscale est utilisée par les entreprises pour faire des fusions et acquisitions. Et enfin, le feuilleton Sarkozy qui continue, il a été mis en examen, il est sous contrôle judiciaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon courage si vous êtes dans les transports en commun.